21 février 2024, à l'aide prophétie, jugement de Dieu venant nettoyer l'Église de Christ globalement. Bien-aimé le Seigneur Jéhovah Elohim, Jéhovah Goël, Jéhovah El Olam, le Seigneur des armées, le combattant, le commandant de l'armée des cieux, Jéhovah Sabaoth. Il a parlé avec moi, bien-aimé, cette nuit passée. Une conversation très effroyable toute la nuit, sans interruption. Et dans cette conversation, le Seigneur a parlé du jugement. Il a parlé du jugement. Le Seigneur, de manière audible, il a entendu sa voix. Il a entendu sa voix. Comme vous savez, nous avons un discipleship ici. Et c'est un briefing sur les affaires en ce moment sur la terre. Un briefing ici depuis 2 nuits consécutives au quartier général, ici, au clergé qui a été ici, sur l'état actuel de la terre, la guerre à Gaza, la guerre que vous voyez en Ukraine, l'état entier des affaires de l'Église globalement. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quelle est la signification des événements qui se passent dans le briefing ici aujourd'hui sur la situation actuelle de la terre, des nations et de l'Église? Nous avons clôturé à environ 3 heures du matin. Et ensuite, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a parlé avec moi. Et je suis revenu. Le Seigneur a parlé avec moi quand je suis retourné. Et le Seigneur a parlé de manière... Il était en colère toute la nuit. Dans sa colère. Et à un moment, j'ai entendu le Seigneur qui disait de manière audible. Il a dit, c'est un avertissement pour l'Église. Parce qu'il regardait la condition de l'Église en ce moment. Et dans ce pays. Et en Israël. Et plusieurs autres pays, le Brésil et autres pays. Et le Seigneur a dit de manière audible, j'ai entendu sa voix qui disait que l'ennemi n'aime pas la lumière, que l'ennemi a toujours sa préférence. Donc, soyez très attentifs dans votre vie, bien-aimés, comment vous vivez votre vie, parce que nous attendons la venue du Messie, et soyez très attentifs avec le choix de vos vies. Il a dit, l'ennemi n'aime pas la lumière, n'aimera pas la lumière. L'ennemi a sa préférence. Donc vous voyez, ça c'est la correction qui est en cours en ce moment, l'Église globalement. Donc soyez très attentifs, car l'ennemi a apporté l'apostasie dans l'Église. C'est la purification que nous faisons en ce moment globalement, comme vous êtes au courant. Et le Seigneur a continué et encore dans une conversation avertissant l'Église. Et je vois le jugement de Dieu venant à l'Église. Donc, c'est un temps terrible. Quand vous voyez l'état des affaires globalement, vous devez être très attentif. À quoi la prophétie que j'ai donnée sur la guerre que vous voyez en cours à Gaza, et ensuite maintenant la prophétie que j'ai donnée sur la guerre qui a commencé en Russie, en Ukraine. Également que la prophétie que j'ai donnée en Soudan. Vous vous souvenez, avant que cela a commencé, vous voyez, j'ai donné une prophétie de la guerre qui arrivait de ce côté, et j'ai dit l'uniforme ressemble à celle de police du Kenya, quelque chose comme cela. Vous pouvez penser que je parlais d'une guerre qui venait au Kenya, mais le Seigneur maintenant, plus tard, la prophétie lorsqu'elle a accompli, et c'était sur le Soudan, parce que le leader de l'RSF, dans toutes ces guerres que vous voyez, le coronavirus également, que j'ai prophétisé 4 ans avant que cela ne prenne place, prophétie du virus Ebola, du virus Zika, le jugement que j'ai déporté, j'ai frappé le Chili avec, Haïti également, le Mexique, le Népal, récemment, il y a quelques semaines de cela, le Japon, sur l'adoration de l'idole, le fait qu'ils sont en train de... la colère de Dieu qui est sur l'Inde, qui est sur le point d'être s'accomplir. Et donc, quand vous voyez, mettez tout cela ensemble, vous voyez qu'à cette heure-ci, plus la visitation qui est en cours dans l'église, les esprits qui marchent, les aveugles qui voient, les oreilles qui s'ouvrent, vous voyez clairement que le Seigneur dit que vous devez vivre votre vie de manière sainte maintenant, car le Messie vient. Donc, vous savez que maintenant que Israël est le centre de tout, l'antisémitisme a augmenté globalement.
Donc ce sont des facteurs que le Seigneur, quand vous voyez la Bible de manière claire, ce sont des facteurs qui ont été présentés dans la 70e semaine de Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 9 verset 27. Les 70 semaines de Daniel, ce sont les prérequis en place pour la 70e semaine de Daniel, la tribulation. Et vous savez très bien que avant la tribulation, Apocalypse 6 parle également de cela sur la terre. L'Église a été enlevée. L'Église a été enlevée. Apocalypse 3, verset 10. Tu étais fidèle à moi. Mon nom, verset 7, Apocalypse 3, verset 9 et verset 10. Il dit parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, je te garderai de l'heure, la tribulation, la tentation qui vient sur les habitants de la terre, pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez que lorsque le Seigneur nous a ramenés, c'est de pouvoir connecter l'Église du Nouveau Testament avec l'Église du Nouveau Testament, avec l'Ancien Testament, et de connecter l'Ancien Testament, le peuple de Dieu à Christ du Nouveau Testament. Vous savez très clairement maintenant que nous opérons avec l'Ancien Testament. J'ai appelé Dieu de venir. Les événements du mont Carmel ont eu lieu ici. Le jugement contre le péché, qui est vraiment l'Ancien Testament. Également de l'autre côté maintenant, je lève les estropiés, prêchant la venue du Messie. Vous voyez, prêchant Jésus. Le Messie vient donc. Vous voyez, nous sommes sur un pont. Soyez très attentifs. Soyez très attentifs. Que vous ne perdez pas l'enlèvement de l'Église. À nouveau, la nuit passée, le Seigneur toute la nuit a parlé de manière très... Il était très en colère. Et très en colère parce qu'il regardait la condition de l'Église. Et il disait qu'il va juger l'Église globalement. L'Église globale va être jugée, il disait cela. Le Seigneur va juger l'Église globalement s'il ne se répandent pas. Donc, dans cette briefing prophétique qui a eu lieu ici, lorsque nous regardons la condition de l'Église globalement, les nations où je suis parti, les nations où je vais encore aller, et comment l'homosexualité est entrée dans l'Église, l'apostasie dans l'Église, les faux prophètes, les faux apôtres, ils rassemblent de l'argent dans l'Église. Donc, dans ce contexte dont le Seigneur a parlé, dans sa colère, qui va juger l'Église globalement, l'Église de Christ. Il va juger l'Église. Et donc, cela nous fait comprendre également que le jugement va commencer dans la maison. La Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Donc, si vous voyez ce paradigme que je dis, le réveil et le jugement sont dans la maison du Seigneur, commençant au même moment. Ils viennent ensemble. Donc, vous devez faire très attention, vous préparer pour la venue du Messie. Le Seigneur a parlé en colère et il a dit, l'ennemi a sa préférence, l'ennennemi est la lumière. Donc, soyez très attentifs. Assurez-vous que dans vos choix, comme chrétiens, comme croyants, que vos choix sont corrects parce que ça, c'est l'heure d'être prudent, de la repentance, de la restauration, afin que vous puissiez être justes. Même avant le processus de restauration, l'Église doit se préparer. Il y a une visitation en cours qui est en cours. Elle doit se préparer pour la venue du Messie. Le Seigneur a parlé du jugement qui arrive sur l'Église globalement. Si l'Église ne se répand pas, à nouveau, le Seigneur a parlé la nuit précédente. Laissez-moi le contextualiser pour vous la conversation. Lorsqu'il a dit qu'il apporte le jugement à l'Église globalement. L'Église globalement. Ce jugement, comme vous êtes au courant, vient au même moment lorsqu'il y a le réveil. Donc, vous pouvez être au courant que ce jugement est de purifier l'Église. Le jugement de Dieu est toujours à pour but de pouvoir purifier l'Église, pour amener les peuples de Dieu approche à lui. Donc, le réveil dans la maison, le réveil est venu, et pour contextualiser pour vous le jugement de Dieu Tout-Puissant qu'il a parlé ce jour, bien-aimé, ce jugement est pour purifier l'Église, la maison, pour commencer à préparer l'Église pour la venue glorieuse du Messie globalement. Commencer à préparer l'Église globalement pour la glorieuse venue du Messie. Et donc, c'est pourquoi le Seigneur va porter le jugement dans l'Église qui ne se répand pas. Souvenez-vous, un avertissement juste vient avec une prophétie juste vient avec un conseil juste. Et le conseil est le suivant, que l'Église doit se repentir. Dieu est juste.
Donc c'est très puissant comme temps pour l'Église, un temps de restauration, lorsque l'Église maintenant a besoin d'être totalement restaurée. À nouveau, très très clairement, le Seigneur a parlé d'une manière très puissante. Il a parlé jugement qui vient dans la maison, globalement. L'Église globale. Et dans ce jugement, vous voyez que le Seigneur vient pour purifier l'Église. Le jugement de Dieu a toujours une intention de purifier, de préparer les personnes, de les rediriger à lui-même. Le Seigneur aurait pu choisir d'être silencieux, mais le Seigneur maintenant, il a aimé cette génération au point dont bénir la génération à laquelle le Seigneur parle. C'est un temps très critique, un temps très puissant dans l'Église, dans l'histoire de la vie de l'Église. Il y a entendu le Seigneur qui dit, il dit, tu as quitté ton endroit et tu n'es pas revenu. Donc, assurons-nous d'entendre le Seigneur, obéir au Seigneur. Le Messie vient. Merci. Préparez le chemin. Le Messie vient.